Le temps des chercheurs toute la semaine sur la première dans le journal du matin. Neurosciences, biologie, physique, mais aussi énergie, sciences humaines, économie. Dans tous ces secteurs, on le sait, la Suisse est en pointe. Ces chercheurs, ces universités, ces hautes écoles sont des facteurs importants dans sa réussite économique, dans sa compétitivité. Cette fin d'année, on a le plaisir donc d'accueillir en invité de la rédaction plusieurs chercheurs, à commencer par vous en ce lundi. Martin Paul, bonjour. Bonjour monsieur. Vous êtes en duplex de notre studio de Genève, on vous en remercie. Jusqu'à 8h, vous êtes professeur à l'Université de Genève, directeur du département de physique nucléaire et corpusculaire. Alors avec vous, pour commencer, on va évoquer le fameux boson de Higgs dont on a beaucoup parlé cette année. C'est un peu la vedette scientifique de 2012. La prestigieuse revue américaine Science a même classé cette découverte comme la percée scientifique numéro 1 de 2012. Classement justifié, Martin Paul ? Absolument justifié, je suis très d'accord avec ce classement. Le boson de Higgs est quand même pas seulement une particule, mais aussi un moyen de changer un peu notre pensée. On avait toujours cru que la masse des particules faisait partie de leur propriété intrinsèque. Alors on vient de trouver que ce n'est pas vrai, c'est un effet dynamique qu'il n'évolue pas à la vitesse de la lumière est dû à ce fameux champ des Higgs que l'on vient de découvrir. Ouais, ça permet d'expliquer pourquoi les particules élémentaires ont une masse et d'autres pas, en révélant comment ces dernières interagissent avec les forces électromagnétiques pour former la matière. Voilà, on ne va pas aller plus loin dans l'explication. En tout cas, moi, j'y arriverai pas. Vous aussi. Juste un mot quand même sur cette découverte. Le CERN, à l'époque, avait parlé de cette découverte comme étant certaine à 99,9%. Pourquoi cette prudence à l'époque ? Vous voyez, le boson que l'on vient de découvrir, H126, s'il faut utiliser son nom scientifique, correspond exactement au portrait robot du boson de Higgs que l'on avait dressé auparavant. C'était une recherche très très ciblée qui a abouti là. Alors maintenant, il faut encore vérifier les empreintes génétiques du coupable, si vous voulez, pour vraiment avoir la preuve irréfutable qu'il est en effet le boson de Higgs. Et il faut aussi être sûr que c'est le seul coupable qui n'a pas agi en gang de bosons pour créer la masse des particules. On parle d'une annonce définitive au mois de mars 2013. C'est juste ? Vous pourriez confirmer cette annonce ? Oui, je peux confirmer ça. On aura beaucoup plus de données à analyser. On les a déjà en boîte. Alors là, ça me surprendrait pas s'il y a des nouvelles déjà ce printemps, oui. On va revenir sur le LHC, ce collisionneur de hadrons qui a permis cette découverte, Martin Paul. Mais juste, moi, je me suis penché sur ce classement de cette revue Science. Donc en tête, principale découverte selon eux, le boson de Higgs. Et puis sur les 10 découvertes, j'en ai relevé 4 qui concernent des découvertes sur le génome. Alors il y a des cellules souches embryonnaires, le séquençage complet du génome de l'homme, etc. C'est nouveau qu'on s'intéresse autant au génome. Enfin, 4 découvertes sur 10 concernent le génome. 4 découvertes primées sur 10 concernent le génome. C'est vers ça qu'on va de plus en plus dans la science ? J'en suis pas sûr, mais ça fait quand même partie de nos préoccupations primaires, c'est de savoir d'où on vient, comment on est arrivé à développer le corps humain, la pensée humaine, la société humaine. Moi, je suis assez d'accord que c'est un des sujets primordial de la recherche. Il faut aussi dire qu'il y a beaucoup de gens à la fois de la recherche universitaire et de la recherche industrielle qui s'y mettent. Alors là, c'est un peu en effet un effet de masse, c'est-à-dire quand on met les moyens, on a les succès que l'on voit. On va aborder le thème de la finance, du financement de la recherche dans un instant. Pour le CERN, donc ces bosons de Higgs, c'était une grande victoire. On se souvient que le LHC, ce collisionneur de particules, n'avait pas eu des débuts très convaincants avec une énorme panne en 2008, pas mal de retard. Est-ce que ce risque de panne existe encore, Martin Paul ? Non, je ne crois pas. La nouvelle équipe du CERN qui s'est mise en place après cet accident est ultra performante. On a vu la réparation de la panne dans un temps record. Et depuis que la machine remarche, elle bat tous les records du monde en intensité des faisceaux et aussi en énergie des faisceaux. Oui, alors, je suis très convaincu que ça va continuer comme ça. Ça va continuer comme ça. On a parlé de 6 millions de milliards de collisions déjà générées par ce LHC. Ouais. C'est juste, oui. C'est totalement incroyable comme chiffre.
C'est absolument fabuleux. La performance de cette machine est vraiment impressionnante. Même vous, vous êtes impressionné? Ah, mais absolument. Ouais. J'ai toujours fait confiance aux équipes des machines du CERN, mais là, il faut dire chapeau. Alors, question du béotien que je suis, maintenant qu'on a découvert le boson, à quoi va servir le LHC maintenant? On va faire plein d'autres découvertes, évidemment. D'abord, comme j'ai dit, il faut rechercher les propriétés de cette particule pour être sûr que c'est vraiment un boson de Higgs. Et il faut savoir si c'est le seul ou s'il y a d'autres qui contribuent à la création de masse. Aussi, il faut continuer de chercher, maintenant que l'on a complété un peu le modèle standard, s'il n'y a pas des indices où aller après le modèle standard, parce que le modèle standard n'explique pas tout, il explique à peu près 4% de l'énergie de l'univers. Alors, il faut quand même savoir de quoi consistent les autres 96%. Voilà, c'est 96%. Vous avez quelques minutes pour nous les expliquer. C'est absolument énorme. 96% de l'univers reste à découvrir. Je crois qu'il est notamment question d'énergie noire. Dites-nous ce que c'est, Martin Pol. Bon, si je saurais, je vous dirais. L'énergie noire est la composante la plus mystérieuse de l'univers. C'est une énergie qui fait que l'accélération de l'univers, qui est établie et qui correspond à des mesures, s'accélère avec le temps. Alors là, on dirait que la gravitation normale devrait plutôt ralentir l'explosion de l'univers, mais ça ne semble pas être le cas. Les galaxies, les grandes structures s'éloignent l'un de l'autre avec une vitesse croissante au lieu de diminuante. Alors ça, c'est dû à cette énergie que l'on a baptisée, en absence d'autres mots, énergie sombre. Alors, pour l'autre grosse composante que l'on ne comprend pas, elle est un peu moins mystérieuse, c'est la fameuse matière noire. Là, il s'agit de matière qui s'accumule autour des galaxies, qui fait que la masse qu'ils ont est beaucoup plus grande que celle qui est concentrée dans les étoiles, dans les parties lumineuses des galaxies. Alors là, on sait qu'elle existe, que c'est de la matière, mais il nous reste de trouver quelle particule fait cette matière-là. Et là, le LHC va aussi pouvoir nous permettre de découvrir ça? C'est possible si la masse de cette particule est dans le créneau des énergies du LHC. On va probablement pouvoir en savoir plus sur cette particule. Et une fois qu'on aura découvert ça, une fois qu'on aura découvert pourquoi l'expansion de l'univers s'accélère alors que la force de la gravitation devrait au contraire la ralentir, qu'est-ce que ça va changer à la science et à notre compréhension du monde, Martin Pol? Bon, il n'y a pas vraiment un modèle du cosmos. On a des éléments d'un modèle du cosmos, mais on ne sait pas vraiment comment il fonctionne. Et ça, c'est quand même le grand programme de la physique, c'est de comprendre tout, du début de l'univers jusqu'à sa fin, du plus petit, des plus petites particules jusqu'au fin fond de l'univers observable, 6000 mégaparsecs. Alors là, c'est un programme tout à fait impossible à remplir, mais on y travaille, on s'y met. C'est de la recherche fondamentale, on le comprend bien, Martin Pol, ça coûte des milliards et d'aucuns disent, voilà, en ces temps difficiles, c'est des milliards pas forcément bien investis, on ne voit pas vraiment tout de suite la rentabilité de la chose. Est-ce que ce sont des critiques que vous entendez ? J'entends ces critiques, je ne les partage pas, comme vous pouvez vous imaginer. Moi, je trouve que la culture humaine est faite de multiples facettes. Y inclut la musique, la science, la littérature, toutes sortes d'activités non rentables de l'humanité qui lui permet d'évoluer, de se développer. Alors, je suis d'accord que ce n'est pas directement rentable, mais je vous rappelle que les gens qui ont joué, si j'ose dire, avec l'électricité il y a 200 ans étaient suspect de la même manière aussi.